La dysfonction, au niveau des dysfonctions du talon. Maintenant, je veux rappeler tout le monde que tout est divisé en segments. Quand on parle de dysfonction, moi je vous lance des petites dysfonctions ici, mais on va avoir un segment seulement sur les pathologies et dysfonctions. Donc moi je vous en lance certaines juste pour vous garder un petit, des petits moments des petits hints ici et là. Mais le plus gros bloc des dysfonctions et des pathologies va être dans la vidéo de pathologie. Donc moi je vous lance juste des petits cadeaux. Donc, les dysfonctions du talus. Ce qui va être... si les gens ont mal au talus. Excuse-moi, pas au talus, hein, le calcanéum. Quand le calcanéum est en douleur ou en dysfonction, parce qu'il est connecté carrément avec le talus. OK? Le talus et le calcanéum, ils s'emboîtent ensemble. Donc, quand il y en a un qui est en dysfonction, eh ben, je pense que c'est pas mal sûr que l'autre va suivre. C'est automatique. Donc, il faut vraiment regarder que pour avoir un traitement efficace de douleur talus, calcanéum, talus, faut vraiment traiter les deux. C'est quasiment impossible que tu vas traiter un puis que tu régleras pas l'autre, ou que tu traites un puis tu touches pas l'autre puis la douleur va partir. Parce que les deux sont ensemble. Donc, il faut vraiment aller voir le travail du talus et du calcanéum ensemble quand on fait un travail de traitement. Et puis, vu qu'il y a une grosse structure comme le triceps sural qui est accroché, qui s'attache sur le calcanéum, eh bien, si on travaille le calcanéum, le talus, sans travailler ce qui s'attache après, ce serait un peu une perte de temps. Donc, il faut vraiment aller voir toute la chaîne postérieure, tendon d'Achille, triceps sural, pour aller vraiment tout relâcher ce qui est dysfonction au niveau du calcanéum. Bon, et maintenant, ça fait 22 minutes qu'on est sur la partie postérieure, sur le calcanéum. Maintenant, on va parler du talus. Le talus, le petit os talus. Si vous pouvez suivre avec votre document, c'est vraiment intéressant parce que vous allez le voir quand même mieux que ce que je peux vous montrer ici. Mais on le voit quand même bien, le talus. Le talus, bien sûr, lui, vous allez voir plus tard quand on va parler des os qui forment la cheville, qui fait partie des 3 os de la cheville. Et il fait partie de la partie postérieure du pied. Donc, il est pincé vraiment carrément entre le tibia et le fibula. Donc, le fibula, le péroné, ce n'est plus appelé le péroné maintenant, c'est le fibula. Vous savez, fibula, laissez un message. Donc, fibula, pas péroné, donc vous allez m'entendre toujours parler du fibula. Ça va? Fibula, péroné, poubelle, fibula. Donc, le talus, lui, il est coincé carrément. On va le voir aussi quand on va parler de la cheville tout à l'heure, qu'il est coincé carrément entre le tibia et le fibula. C'est lui qui vraiment est le système central, qu'on dirait parlons, le lien carrément entre la jambe et le pied. C'est vraiment l'os central, principal, qui relie le tout ensemble. Donc, je le vois comme un os hyper important de faire sûr qu'il fonctionne, qu'il est mobile. Vous allez voir quand on va parler de ses particularités, de ses fonctions, qu'il est hyper important dans tout le fonctionnement de la jambe, bassin. C'est vraiment un os très important. Est-ce que je peux le redire encore? C'est vraiment un os très important, le talus. Ça va? Donc, c'est le deuxième os le plus grand après le calcanéum. Calcanéum, talus, c'est le deuxième os le plus grand. Il y a une tête ovale, ici. Donc, la petite tête ovale au bout ici. Qui est ovale et concave en toutes les sens. Donc, lui, il ne fait pas un S en concave et convexe. Il fait juste une partie convexe. Ça va? Sa partie inférieure, sur le dessus ici, fait un peu des deux. Donc, vous allez voir que il est plus difficile à voir. Donc, si vous regardez l'os sur le dessin, vous allez voir que sur cette partie ici, il va avoir aussi le S sur le dessus, sur sa partie postérieure.
Sa partie inférieure, elle, va avoir un S pour aller s'emboîter sur le calcanéum, excuse-moi. Donc, la partie supérieure, elle est juste convexe, mais la partie concave est convexe en dessous pour aller s'emboîter sur le calcanéum. Ça va? Il s'articule avec le navicular bone, donc formellement le scaphoïde, plus de scaphoïde, partie scaphoïde, naviculaire. Il s'articule avec le naviculaire et il s'articule aussi, c'est ça, avec le naviculaire. C'est un point d'insertion pour aucun muscle. Donc, il n'y a aucun muscle qui s'attache sur le talus directement. Donc, il y a assez, lui, d'avoir à être le lien principal entre le pied et la jambe. Il n'y a aucun muscle qui s'y attache sur le talus. Ça va? Il est super mobile, le talus, comparé au calcanéum. Le calcanéum, lui, il ne bouge pas beaucoup. Tandis que le talus, lui, il fait beaucoup de mouvements. Il bouge beaucoup. Et il participe surtout principalement à la flexion plantaire et dorsale. Ça, je vais le dire en grosses lettres. Il participe beaucoup à la flexion plantaire et la flexion dorsale. Ça va? Donc, encore. Il participe beaucoup à la flexion dorsale et la flexion plantaire. Ça va? C'est compris? Donc, quand le talus est en dysfonction, vu qu'il est le principal de la flexion dorsale et la flexion plantaire, quand le pied a un manque de mobilité dans la flexion plantaire et la flexion dorsale, qui est en cause? Le talus. Donc, c'est vraiment intéressant de mobiliser le talus. En fait, ça devrait être indispensable d'aller mobiliser le talus quand il y a un manque de flexion dorsale, flexion plantaire. Parce qu'il n'y a aucun muscle qui s'y attache, on ne peut pas aller dire, ben, pour régler la tension sur le talus, je vais aller travailler le triceps sural, puis le tibial postérieur, puis tous les petits abducteurs. Non. Ça ne sert à rien d'aller travailler la musculature parce que directement, le talus, il n'y a pas aucun muscle qui s'y insère. Donc, il faut aller le mobiliser. On n'a pas le choix d'aller le mobiliser, celui-là. On va apprendre des techniques qui vont nous permettre d'aller le chercher et d'aller le mobiliser, le talus. Et je parle de mobilisation et non de manipulation, ça va? On va aller mobiliser le talus parce que c'est le seul effet qu'on va avoir directement sur le talus. On peut aller relâcher la pression sur le calcanéum qui, lui, est en lien direct avec le talus. Sauf que, vu que c'est le talus, qui fait le mouvement principal de flexion et torsion, pour aller faire un effet direct, il faut aller le mobiliser. D'accord? Je l'ai dit plusieurs fois. Ça va? Vous comprenez? Capiche? Donc, le médio-pied. Donc, là, quand on a parlé du pied postérieur. Pied postérieur, je récap. Calcanéum, astragal, qu'on met à la poubelle, hein? Astragal, donc talus. Calcanéum, talus. Calcanéum, talus. Médio-pied, donc le médio-pied. On va commencer par parler du cuboïde. Donc, naviculaire, cuboïde. Le cuboïde qui est ici. Le cher beau petit cuboïde. C'est le premier pied, os du pied du médio-pied. Donc, le médio-pied qui est tout ça ici. Le calcanéum, wow. Le cuboïde. Il va avoir une petite tubercule qui va être palpable sur le côté latéral. Donc, vous allez pouvoir le sentir sur le côté du pied quand vous palpez un pied. On va aller palper le pied dans notre classe de palpation et évaluation. Donc, on va pouvoir aller le chercher, là, le tubercule du cuboïde. Donc, en face antérieure, il va aller il va aller s'articuler avec le calcanéum. On voit très bien que le cuboïde, il est attaché, quand vous le voyez en partie ici, calcanéum cuboïde. Vous voyez très bien que petit tubercule, il est attaché carrément au calcanéum. Donc, il s'articule avec le calcanéum. Et ensuite, ici, en face antérieure, il s'articule avec le 5e et le 4e orteil. Surtout, comme vous voyez, je peux les séparer ici. Donc, ici, on devrait être capable de mobiliser ici, là, quand vous prenez le pied.
on va pouvoir aller le faire en évaluation et palpation, qu'il est articulé avec le 5e et le 4e orteil. Les métatarses, ici. Donc, on pourrait bouger ici l'articulation carrément du pied ici. Donc, 5e et 4e métatarsien. Il s'attache aussi, il s'articule aussi avec le 3e cunéiforme, que vous voyez pas parce que je l'avais pointé trop loin. Il s'articule aussi avec le 3e cunéiforme ici. Donc, vous voyez que cuboïde, on peut bouger ça ici, mais il s'articule aussi avec le cunéiforme, le 3e cunéiforme. Et il s'articule aussi en partie ici avec le naviculaire. Le naviculaire qui est ici, il s'articule un peu, une surface articulaire, on ne voit pas très bien sur mon bonhomme, mais on voit un peu ici qui s'articule en petite partie latérale du naviculaire. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le cuboïde. Ça va? Vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'articulations dans le pied. Donc, le pied s'articule. Il y a beaucoup plus d'articulations dans le pied bougeante que dans la main. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de reconnaître tout ça. Donc, le cunéiforme, ça s'articule avec le 5e et le 4e métatarse, s'articule avec le 3e cunéiforme et s'articule en petite partie avec le naviculaire, pas scaphoïde, naviculaire. Donc, il s'articule aussi avec, il ne faut pas oublier le talus. Donc, talus, 5e, 4e métatarse, 3e cunéiforme et naviculaire. Ça va? Les muscles qui s'y insèrent. Donc, il y a deux muscles qui s'attachent sur le cuboïde. On a le tibial postérieur qui passe en dessous de la malléole externe et qui va aller s'attacher sur le cuboïde. On va les voir plus tard. Donc, pas besoin d'apprendre les origines insertion du muscle tout de suite, mais juste de savoir que sur le cuboïde, on a le tibial postérieur et on a aussi le cofléchisseur de l'hallux qui s'attache carrément sur le cuboïde. Donc, le cofléchisseur de l'hallux et le tibial postérieur. Et je l'ai mis en grosses lettres sur votre document parce que le tibial postérieur, hyper important, tibial postérieur, malléole externe, cuboïde. Donc, cuboïde. Il peut s'affaisser le cuboïde. Comme vous pouvez voir ici, qu'il est comme vous allez voir quand on va parler des arches tout à l'heure, qu'il fait partie importante de l'arche du pied. Donc, il fait un peu, vous voyez que c'est comme en petite, il y a une rotation, toute une arche ici qui se fait, vous savez bien. Mais il peut s'affaisser le cuboïde. Donc, quand le tibial postérieur, il peut faire un mouvement de pronation et supination de l'os. Donc, en faisant un mouvement de pronation et supination, il va aller changer la forme de l'arche. Il est plus facilement en interne qu'en externe, par exemple. Bon, vous allez pouvoir le voir en le palpant que sa dysfonction est plus souvent en interne. Si vous pouvez voir, l'arche va être donc plus plate. Vous allez voir que quand il est plus vers l'interne, vous allez même ressentir qu'en dessous du pied, si vous pouvez toucher un pied tout de suite, mais on va le voir dans une classe d'évaluation et palpation, que quand il est plus vers l'interne, vous allez vraiment sentir ses protubérances en dessous du pied. Donc, ça va? Donc, il est plus souvent en fonction, il est plus souvent en dysfonction, en rotation interne. Ça va? Il va être plus sensible aussi. Quand vous allez le toucher puis il va être en dysfonction, ça va faire mal. Ça va être très sensible. Ça va le recap? Donc, on l'a déjà fait. On va continuer. Aussi, une autre petite chose que j'ai oublié de mentionner. Le cuboïde. L'os le plus important, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il est en plein dans sa rotation, on voit qu'il est important dans l'arche du pied. L'arche externe du pied. Donc, c'est lui le plus important. Si vous avez une question dans votre examen, quel est l'os le plus important de l'arche externe du pied? Cuboïde. Donc, quand l'arche transverse est affaissée,
ben, c'est lui qui va aller voir une dysfonction du naviculaire parce que lui, il va tourner. Si on peut voir, quand on tourne ici, ça va affaisser tout ça ici. Donc, ça va venir aplatir toute l'arche transverse du pied. On parlait des arches tout à l'heure, fait qu'on va les voir. Mais donc, si vous avez un problème d'arche affaissée, ben, il faut vraiment aller voir le naviculaire qui est en dysfonction. Ça va? Donc, maintenant, on a parlé du cuboïde. On va aller parler du naviculaire. Navicular bone. Autrement appelé le scaphoïde, mais lui, on le met à la poubelle. Il ne s'appelle plus le scaphoïde. Donc, le scaphoïde. Le scaphoïde, lui, le cuboïde est l'os le plus important de l'arche externe. Le naviculaire, il est l'os le plus important de l'arche interne du pied. Donc, interne, l'arche interne du pied. Il est important de l'arche interne. Donc, vous pouvez voir que quand je joue ici avec le naviculaire, ça va changer le pied, toute la rondeur du pied ici. Qu'est-ce qui se passe dans le pied? Donc, c'est lui l'os le plus important de l'arche interne. Cuboïde externe, naviculaire interne. Ça va? Donc, vous allez pouvoir voir que dans sa partie postérieure, ici, la partie postérieure, vous ne le voyez pas très bien en fait. Dans sa partie postérieure ici, il est articulé avec le talus. Donc, on peut voir très bien que sa partie concave va s'asseoir carrément sur le talus, ici. Puis vous le voyez sur votre photo aussi, dans votre document, qui s'articule sur le talus. Donc, naviculaire, partie concave, s'assoit sur le talus. Et puis sa partie antérieure, donc postérieure talus, antérieure, on peut voir qu'il est en forme inversée, donc convexe ici, que les trois os des cunéiformes 1, 2, 3 vont carrément s'asseoir dessus sur la partie intérieure. Donc, si je vous le montre ici, vous pouvez voir que les 3 cunéiformes vont s'asseoir sur le naviculaire, ici. Donc, ça va tout ça. Et puis ici, vous allez voir les cunéiformes qui s'assoient dessus. Et puis, sur sa face latérale un petit peu, il va s'asseoir sur le cuboïde. On le voit pas très bien ici parce que c'est super, mais vous allez voir une petite partie qui est assise sur le cuboïde. Les muscles qui s'y insèrent aussi. Le tibial postérieur encore. Donc, le tibial postérieur va s'attacher, on a vu tout à l'heure sur l'autre aussi, il va s'attacher aussi sur le naviculaire. Donc, il va faire la supination du pied. Parce que si on imagine une petite corde sur le naviculaire qui tire dessus, ça va faire la supination du pied. Ça va? Quand il se contracte, donc quand on imagine le tibial postérieur qui est à l'extérieur ici, quand on tire dessus, ça va faire une supination du pied. Ça va? Donc, on va aller voir dans les muscles plus tard que le rôle principal du tibial postérieur, c'est la supination du pied. Le naviculaire et le cuboïde, même s'ils n'ont pas l'air à se toucher beaucoup sur l'anatomie ici, quand on voit qu'ils n'ont pas l'air à se toucher beaucoup, comme le talus et le calcanéum, le cuboïde et le naviculaire sont beaucoup ensemble au niveau des dysfonctions. Donc, quand il y en a un qui bouge, ben, il va entraîner l'autre aussi. Donc, il est plus souvent, lui, en rotation externe qu'en rotation interne. Tandis que le cuboïde, lui, c'était plus en rotation interne. Et le naviculaire, lui, c'est en rotation externe. Vous ne voyez pas beaucoup, hein, mon petit pied qui est en rotation interne, externe, interne. Donc, en rotation interne, on va voir que ça va vraiment donner vraiment une partie osseuse quand on va palper le pied ici, parce que ça fait ressortir l'os du naviculaire sur le dessus du pied. D'accord? Ça va. Donc, quand il est en dysfonction, il est plus souvent en rotation externe. Et le cuboïde en rotation interne. Ça va? Donc, vu que le tibial postérieur s'attache sur les deux, c'est intéressant
de vraiment aller voir le travail du tibial postérieur quand il y a des problèmes de supination ou que l'os lui-même, si on voit qu'il est, dans sa rotation externe, d'aller voir le tibial postérieur. Ça va? Les cunéiformes. Les 26 os du pied sont longs à discuter. Donc, les cunéiformes, il y en a 3. Les petits cunéiformes, il y en a 3. Donc, cunéiforme 1, 2 et 3. Donc, les 3 cunéiformes. Donc, le cunéiforme médial, intermédiaire et latéral. Donc, médial et latéral. Excusez-moi, non, pardon. C'est important, ça. Les cunéiformes s'articulent en arrière avec le naviculaire. Et puis, on ne voit pas super bien, mais en arrière ici, le naviculaire est juste en arrière. Donc, on l'a dit tout à l'heure que sur sa partie supérieure, le naviculaire s'articule avec les 3 cunéiformes. Donc, la partie postérieure des 3 cunéiformes s'articule avec le naviculaire. Ça va? Ils s'articulent aussi entre eux. Hein? Les cunéiformes, ils sont assez proches, qui se tiennent entre eux. Donc, ils s'articulent entre eux. Il y a une articulation entre chaque cunéiforme. Il y a une articulation avec le naviculaire. Et il y a aussi, ils s'articulent aussi, 1, 2, 3, avec les 3 premiers métatarses. Ça va? Donc, 3 premiers métatarses, comme on peut voir ici, 1, 2 et 3. 3 cunéiformes et les 3 métatarses sont articulés avec le naviculaire.